Bonsoir, mes chers enfants. Après une longue journée de travail, voilà maintenant vous êtes au lit. Je vous propose, mes anges, d'écouter ce conte pour oublier toute votre fatigue du jour. Ce conte vous est proposé par Madame Meriem de l'école L'Ange Bleu. Êtes-vous bien installés, mes chers enfants? Allons, écoutez avec moi cette histoire. Notre histoire s'intitule La rentrée de la petite sorcière. De Thomas Cotto. Quand la petite sorcière est née, on ne voyait que son chapeau, un grand chapeau bleu. Et pourtant, tout le monde s'est émerveillé. Comme elle est maléfique! Absolument diabolique! Tout le portrait de sa maman! Bien sûr, chacun avait apporté un cadeau pour fêter sa naissance. C'est la tradition. Il y avait une citrouille à pédales, un balai apprivoisé, une baguette surprise, un bouquet d'orties pour ses parents. Tout ça, bien sûr, pour souhaiter la bienvenue à la demoiselle. Le matin suivant, la petite sorcière avait déjà grandi d'1 mètre. Elle parlait et marchait parfaitement. On grandit vite chez les sorcières. Il était temps pour elle d'aller à l'école, prendre des cours de sorcellerie. Dans la famille, les grandes sorcières lui disaient: Tu vas voir, l'école c'est très rigolo. Tu auras des tas de copains, tu apprendras à réciter des formules magiques, à voler dans les airs, à changer la couleur des chats. Tu vas apprendre plein de choses, 10 000 choses. La petite sorcière voulait bien apprendre à voler, à réciter des formules magiques ou à changer les chats noirs en chats blancs. Mais il y a une chose qui lui faisait peur. C'était de se retrouver avec un tas de petites sorcières et de petits sorciers qu'elle ne connaissait pas. Elle tournait en rond, en soupirant. Et d'abord, je ne connais personne, moi, dans cette école. Je ne connais personne. Une nuit donc, parce que les petits sorciers et les petites sorcières ne vont à l'école que la nuit. Alors, une nuit donc, la petite sorcière pose un pied dans la cour de l'école. Soudain, une bande de petits sorciers se met à chahuter. Minus! Oh, oh, minuscule! Oh, 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 ton chapeau, il est trop grand, il est trop grand. La petite sorcière
Ça ne lui plaît pas du tout. À la sortie de l'école, au moment où la lune est rousse, la petite sorcière s'en va très décidée. Zut, zut, carabistouille! Zut, zut, carabistouille! Il faut que je trouve quelqu'un qui vienne à l'école avec moi, quelqu'un pour jouer avec moi, quelqu'un qui aime les mêmes choses que moi, une petite sorcière qui me ressemble, quoi. Mais comment trouver cette petite sorcière? De retour à la maison, la petite sirène s'assoit dans un coin sombre pour feuilleter le grand grimoire des sorcières. On y trouve toutes les recettes magiques, même celle de la ratatouille trop cuite. Soudain, la petite sorcière s'écrie: j'ai trouvé la formule 66, celle qui fait sortir son reflet du miroir. Il suffit de se mettre dans le miroir, de faire une grimace moche, mais vraiment moche, en récitant: Sous, si c'est facile d'être deux. Sous, si c'est facile d'être deux. Alors on se met devant le miroir, on fait une grimace moche, vraiment moche, en récitant: Sous, si c'est facile d'être deux. Sous, si c'est facile d'être deux. C'est ce que fait la petite sorcière. Aussitôt, le miroir se met à se tortiller, à cracher des étincelles. Une petite sorcière pointe son chapeau bleu dehors et d'un bond, elle sort tout entière. La formule a marché, on dirait, pense la petite sorcière. Et pour vérifier, elle se frotte le bout du nez. Et en même temps, exactement, la petite sorcière du miroir en fait autant. La petite sorcière est très fière du résultat. Maintenant, elle n'est plus toute seule. Elles sont deux. La nuit suivante, l'une derrière l'autre, les petites sorcières du miroir enfourchent un ballet tandem, tenant bien leur chapeau. En route pour l'école! À peine arrivées dans la cour de l'école, elles aperçoivent le groupe des méchants petits sorciers occupés à faire pleurer une nouvelle élève, une petite sorcière au chapeau jaune. Et vous, crie la petite sorcière, laissez-la tranquille. En même temps, exactement, la petite sorcière du miroir en fait autant. Le chef de bande se retourne et se met à ricaner. Et vous, les minuscules, retournez chez vos mamans. Ici, on fait de la grande magie, pas du petit sortilège. La petite sorcière au chapeau bleu le regarde droit dans les yeux et elle sort sa baguette. En même temps, la petite sorcière du miroir en fait autant. Une bataille de sortilèges va commencer.
Une pluie d'étincelles s'abat sur la cour de l'école. Oh, quelle pagaille! Des éclairs de magie sifflent dans tous les sens. La petite sorcière au chapeau bleu est très habile et la petite sorcière du miroir s'en donne à cœur joie. À elle deux, elle change un petit sorcier en lézard à lunettes, un second en gâteau à la crème, un troisième en bout de ficelle. En quelques coups de baguette, elles ont gagné la bataille des sortilèges. Le chef des petits sorciers est bien obligé de promettre de ne plus embêter personne et d'être tout mignon. La petite sorcière au chapeau jaune s'approche timidement pour remercier les deux petites sorcières au chapeau bleu. « Quelle bataille !» dit-elle. Et toutes les trois se mettent à rigoler, très fort, si fort que ça fait bouger leur chapeau. Pour fêter ça, la petite sorcière au chapeau bleu fait apparaître un grand feu d'artifice. En même temps, la petite sorcière du miroir en fait. Dès le lendemain, la petite sorcière au chapeau bleu et la petite sorcière au chapeau jaune s'assoient côte à côte dans la classe. La maîtresse les félicite souvent car elles sont trop fortes pour fabriquer des orages ou faire chanter les araignées. Puis à chaque récréation, elles jouent à un, 2, 3 sorcières. Un, 2, 3 sorcières. Un, 2, 3 sorcières. Il y a des tas d'autres jeux qu'on peut faire seulement quand on est deux. Bien sûr, quand on a des amis, on est très joyeux. Et vous, vous en avez? Vous avez des amis? Si oui, c'est très bien. Sinon, essayez d'en faire. Voilà, notre histoire est bien finie. Toi aussi, tu dois maintenant dormir et te reposer pour te préparer pour une nouvelle journée. Très bonne nuit, fais de très bons rêves, avec plein de bisous de votre maîtresse.